De retour sur le plateau, Diapluka, merci d'être avec nous. Reste encore un peu, parce qu'il y a le concert des New Barons juste après et qu'il faut y aller évidemment. Vous avez encore le temps, on va découvrir un nouvel artiste, ça serait dommage de le rater, c'est Rubiz, bonsoir. Bonsoir à vous. On va resaluer nos chroniqueurs qui sont restés, oui. Ils sont là, fidèles au poste. C'est un petit peu... Vous avez redispatché les choses, mais je sens que... C'est ça. Parce que Rubiz, vous allez l'embêter un peu, je sens. Dans quelques instants. Oui, on va se... Bon, alors juste avant que vous l'embêtiez, que tu l'embêtes, j'ai du mal, décidément, ça fait 10 émissions qu'on essaie de se tutoyer, on n'y arrive pas. C'est une catastrophe. Pour le coup, on va découvrir Rubiz. Alors, pas sartois depuis toujours, mais depuis quand même très très longtemps. Oui, hein. je suis arrivé dans fin d'année 90, je suis arrivé à Château-du-Loir. Et depuis, j'ai vécu 15 ans aux alentours de Château-du-Loir. Et puis là, après, je suis allé sur Le Mans. Et là, je suis revenu un peu plus dans le Sud-Sarthe. Bon, on va, avant de vous découvrir, voir le résultat du jeu de la semaine, parce qu'on fait gagner des places de spectacle, de concert dans Y'a Plus qu'à. Alors, un petit jingle et on y va, c'est le moment du jeu. Et nous offrons cette semaine à l'un ou l'une d'entre vous des places pour l'heureux élu avec, vous les reconnaissez, hein, nos amis Solo et Bollock qui sont sur scène au théâtre pour... Ah puis il y a aussi, alors c'est marrant, alors pour ceux qui regardent, il y a le Baptiste de Sous le Soleil, c'est celui qui est de dos là sur l'affiche exactement, parce que je sais qu'il plaît à beaucoup de filles de l'époque, voilà, donc il est là aussi. Et voilà, c'est Manon Dumont qui a gagné ses invitations. En régie, ils en ont marre que je dis des bêtises, alors ils envoient carrément le nom de la gagnante. Bravo ma chère Manon, vous avez gagné vos invitations pour l'Euro élu. La semaine prochaine, on continue de jouer. Les amis, on change d'univers. C'est pour un spectacle familial grandiose à Antares avec la féerie de Noël. Un très très beau spectacle. Vous pouvez gagner vos invitations. Vous allez jouer dès maintenant sur ma page. Ça s'appelle Jean-Christophe K. Voilà, tout simplement. Et puis, vous avez toutes les indications pour jouer et peut-être gagner la semaine prochaine. Bonne chance à vous. Allez, on continue de découvrir notre ami. Enfin, pour l'instant, on n'a pas découvert grand-chose. On sait juste que vous êtes arrivé ensemble dans les années 90 et que votre passion, c'est le rap, et ce depuis très très longtemps. Oui, depuis que je suis jeune, depuis que je suis arrivé en Sarthe en fin de compte, parce que c'était mon beau-père qui m'avait fait découvrir cette musique-là à l'époque. Et depuis, j'ai accroché directement par rapport au texte, par rapport à ce que ça dégageait. Et depuis, j'écoute toujours cette musique, quoi. Alors, du coup, vous avez plein d'expériences. C'est-à-dire que vous avez dit, moi je veux faire des choses. Donc, il y a eu, par exemple, la radio locale. Il y a eu, vous avez farfouillé un peu dans tous les sens pour parler du rap, quoi, pour être autour du rap. Hein. Vous avez commencé comme ça à faire une émission de rap, d'ailleurs, tout simplement. Oui, avant de le faire vous-même. J'ai fait au lycée, au LEP à Château-du-Loir. J'avais une émission qui durait 1 heure, c'était 1 heure par semaine. Mais je l'ai fait pendant 2 ans avec un ami à moi de lycée qui s'appelait Rap Contact à l'époque. Et c'est vrai que c'était une expérience géniale de faire de la radio. Donc, là, vous parliez du rap des autres. Bien sûr, pas du mien. Et à partir de quand vous vous êtes dit, tiens, je vais m'y mettre? Moi j'ai commencé quand je suis arrivé sur Le Mans sur les coups de 2012, fin 2012, début 2013. J'ai intégré des ateliers d'écriture animés par Don Paco du Son Dynamique à la MJC au Mans. Et du coup, à partir de là, j'ai fait 2-3 années d'ateliers et au fur et à mesure que je m'améliorais, j'ai décidé de me lancer. Et du coup, j'ai commencé en 2014 à lancer ma première chanson qui s'appelait Si je t'avais. Et puis après, j'ai pu faire des concerts, et puis après ça s'est enchaîné, j'ai fait d'autres musiques, d'autres clips, et du coup, je peux en rêver jusqu'à aujourd'hui sur votre plateau. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on voit votre dossier de presse, on voit que vous avez, vous bossez les choses pour que ça soit bien fait, pour que ça soit joli, travaillé. Vous parliez des ateliers d'écriture. Ça, c'est un peu votre démarche, c'est-à-dire on se construit, on apprend, bien sûr, on fait les choses doucement, on fait 1, puis 2, puis 3. Je préfère faire les choses dans l'ordre. Plus je serais arrivé en commençant, en lançant un clip ou un truc sur des textes pas construits, pas mal fait, il n'y aura pas d'intérêt. Je préférais prendre de l'expérience dans l'écriture, la mise en scène aussi et tout, et puis après faire les choses plus ou moins correctement dans l'ordre. Il y a eu un petit passage par le slam aussi. Oui. C'est les cousins. Non, c'était entre le rap et le slam. Don Paco qui m'a beaucoup incité à le faire. Et du coup, je me suis tenté à cette expérience aussi. Et c'était une très grande expérience. J'étais très content de l'avoir fait. Ça m'a appris beaucoup de choses, notamment au niveau de l'expression scénique, parce que du coup, il n'y a pas d'instru. C'était le public et puis la voix, l'expression, quoi. Donc c'était vraiment une très belle expérience. Et du coup, comment on apprend à écrire du rap ?
Moi, je sais pas. Je sais pas si je sais pas si Est-ce que c'est par les lectures, etc. Mais parce que c'est la première fois que j'entends parler. Enfin, je sais qu'il y a des ateliers, etc. Mais j'étais curieux de savoir, est-ce qu'il y a des petits trucs pour non, je pense qu'il y a des constructions de phrases, les rimes embrassées, les rimes croisées, enfin c'est des choses qu'on apprend basiquement, mais après je pense que c'est surtout par rapport à la sensibilité de chacun. Ma façon d'écrire va pas être la façon d'écrire de et qu'est-ce que les ateliers ont apporté en fait la structure, comment structurer un texte, comment même au niveau du vocabulaire, s'enrichir dans le vocabulaire. On avait des dictionnaires, enfin on avait des dictionnaires de rimes qui nous permettaient de pouvoir quand même enrichir. Si on dit tout le temps la même chose dans chaque texte, au final c'est pas non plus très intéressant au bout d'un moment. Donc non, ça a vraiment permis de structurer et d'apprendre beaucoup de choses sur l'univers de l'écriture et la musique. Mais dans ces ateliers-là, on faisait aussi l'enregistrement et les premiers pas sur scène, c'était des ateliers qui s'appelaient les premiers pas sur scène, où justement on nous apprenait comment s'améliorer, tout simplement. Et du coup, très tôt, parler de la scène, des ateliers d'écriture, il y a aussi le clip, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui est arrivé assez vite aussi. Bah assez vite, oui. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que faire de la musique sans image, ça a beaucoup moins de portée que de balancer juste des sons. Moi, je l'ai fait aussi. Hein. J'ai mis des chansons sur Internet où il n'y avait pas de clip, et le nombre de vues est beaucoup moins important que quand il y a des clips. Les gens maintenant, ils veulent du visuel par rapport à la chanson. Comme ça, peut-être que ça leur parle plus, mais il faut du visuel à l'heure actuelle pour... On découvrira un extrait tout à l'heure, mais juste avant... On va laisser, et c'est très important, carte blanche à Mathieu Chénaud. C'est parti, carte blanche à Mathieu Chénaud. Alors, mon petit Mathieu, je crois que vous allez... je pense que Rubis, vous allez lui demander de participer. Nous allons tenter une petite expérience. Je le sens aussi. Rubis, je vous ai demandé, avant que l'émission ne commence, de vous concentrer sur une carte. Vous aviez le choix entre... différentes cartes, vous avez pensé à une carte. Juste première question, est-ce que vous avez parlé de cette carte à quelqu'un? Non, j'ai gardé pour moi. Vous avez gardé dans votre esprit, très bien. Il me parle de la carte tout le temps. Oui, c'est ça, on va parler de la carte. Relation avec la carte, ses vacances avec la carte, qu'est-ce que la carte lui a fait à manger hier. J'ai fait un clip avec la carte. C'est ça, donc on est d'accord que c'est dans votre esprit seulement, vous ne l'avez pas écrit ni quoi que ce soit, c'est dans votre esprit. Très bien. Ok, je vais vous demander de vous concentrer maintenant sur cette carte, visualiser cette carte dans votre esprit, et j'aimerais qu'on fasse un petit jeu autour un peu de la probabilité en quelque sorte. J'ai ici un jeu de cartes et tenez, tiens, je vous demanderai de le mélanger. Pas Céline, j'ai pas confiance. Céline, elle pique des cartes dans les jeux. C'est ça, voilà, ouais, j'ai la preuve. Alors, Céline, si tu veux aussi mélanger, tu peux mélanger également. Non, voilà, non, pas. Ok, Matt, merci. Céline est chiante ce soir, par contre. Qui ça? Céline est chiante. Oui, non, mais c'est parce que depuis que j'ai fait la vanne sur... C'est vrai, mais vous vous tenez d'habitude pendant l'émission. Sur les 10 ans. Rubis, on va tenter une petite expérience, donc je vais vous demander de mettre vos mains des deux côtés de la table comme ceci. Vous allez prendre une profonde inspiration maintenant. Je vais pas vous hypnotiser, rassurez-vous. Fermez les yeux, décontractez-vous bien. Et je vais vous demander dans un instant, vous pouvez rouvrir les yeux maintenant. Concentrez-vous sur votre carte et vous allez couper le jeu en deux à l'endroit où vous le souhaitez, à peu près de manière égale quand même. Voilà, parfait. Donc vous allez couper le jeu en deux en vous concentrant sur votre carte, très bien. Et ce que je vais vous demander maintenant, c'est de choisir un paquet. Vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Droitier. Donc généralement, quand je demande à une personne de choisir un paquet qu'elle va garder, elle a tendance à choisir la main droite parce que c'est sa main dominante. Est-ce que vous souhaitez garder ce paquet-là ou vous souhaitez éliminer celui-ci? C'est comme vous voulez. Je ne sais pas de vous influencer, vraiment, vous faites comme vous voulez. Exprès pour embêter, je prends celui-là. D'accord, donc vous gardez celui-ci? Oui. Très bien. Ok, on va éliminer donc cette partie-là. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est de couper à nouveau en deux, à peu près de manière égale. Et on va faire le même exercice. Est-ce que vous souhaitez... Alors, généralement, par esprit de contradiction, les gens changent. Ils prennent ce paquet-là qu'on enlève et ils gardent l'autre. Mais là, vous pouvez décider aussi de... On garde encore celui-là? Ouais, esprit de contradiction? Non, même pas. Non, d'accord, ok, on continue comme ça, très bien. On va y aller, il ne reste presque plus de cartes. Allez, on va couper encore. Une autre fois, et pareil, vous allez choisir un paquet. Droite ou gauche, celui que vous voulez. Celui-là, on va garder. Vous le gardez? Ouais. Ah, l'esprit de contradiction vient un peu plus tard. Ouais. D'accord, très bien, je vois le genre. Vous allez maintenant... Oh, on va pas recouper, restez ici. Il reste 3 cartes. Très bien. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est pareil. Les 3 dernières cartes, vous allez en éliminer une, celle que vous voulez. On élimine celle-ci? Très bien. On va... il nous en reste 2 autres. Laquelle vous souhaitez garder? Je vais garder celle-ci. On garde celle-ci? Une fois, 2 fois? Oui, c'est bon. 3 fois, je la pose juste ici. Hop là. Juste là. Et celle-ci, du coup, on l'élimine?
Oui. On l'élimine, très bien. Ce que je vais vous demander, c'est maintenant de visualiser votre carte dans votre esprit. Ok. Concentrez-vous, visualisez-la pleinement. En fait, pendant que je faisais ces exercices d'élimination, j'ai essayé déjà de capter un petit peu votre façon de penser. Et j'aimerais que vous visualisez la carte et la couleur de cette carte dans un premier temps. Visualisez si c'est du rouge ou du noir. Restez concentré sur cette carte, visualisez-la bien dans votre esprit maintenant. Mettez votre main sur la mienne. Voilà, comme ceci, décontractez-vous bien. Vous avez les mains douces. Ok, visualisez si c'est du rouge ou du noir. Très bien. Visualisez c'est du pic du cœur du trèfle ou du... Ah, intéressant. Quand j'ai commencé pic au trèfle, j'ai senti une réaction ici. Est-ce que vous pensez à une carte noire? Ok. Est-ce que c'est du trèfle? Ok, on est sur la même longueur d'onde. Visualisez maintenant si c'est un personnage ou un chiffre. Visualisez si c'est un personnage ou un chiffre. Un chiffre ou un personnage. Ah, légère réaction sur le chiffre ou nombre. C'est un chiffre, c'est ça? C'est pas un personnage en tout cas? Non, c'est pas un personnage. Ok, très bien. Et il commence à flipper. Voyons voir si c'est l'As, le 2, le 3, le 4. Jouez vraiment le jeu par contre. Hein. Ouais, le 5, le 6, le 7, le 8. Le 9 ou le 10. Ok. Est-ce que c'est une carte entre 5 et 10? Oui. Ouais, ok. Ok, je pense avoir une idée. Je vais noter. Fermez vos yeux pour pas qu'il y ait de l'influence ou quoi que ce soit. Je vais montrer ce que moi j'ai perçu. Alors j'écris, vous savez, tous extrêmement mal. Voilà ce que j'ai perçu ici. Je sais pas si on voit. Juste là. Ah, vous avez regardé? Ah, fallait pas regarder. Mais non, fallait pas regarder. Ah, vous avez vu la carte que j'ai notée? Non, je vois pas, on voit mal le retour. Ah bon, bah voilà, tant mieux. Alors, c'est vrai que les retours sont pas très grands, on peut vous le dire. Voilà, donc salut la régie. Est-ce que vous pouvez nous dire bien fort la carte à laquelle vous pensiez? Je peux le dire? Oui. 10 de trèfle. 10 de trèfle, c'est ça, ça fonctionne. Ok, 10 de trèfle, c'est bon. Mais en fin de compte, juste deviner la carte comme ça, c'est pas très impressionnant au final parce que vous êtes un petit peu habitué. Mais j'aimerais juste que vous regardiez ici et que vous sortiez le 10 de trèfle du jeu, s'il vous plaît. Bah, je suppose que c'est la dernière. Vous avez plutôt bien supposé qu'effectivement, il y a une seule carte qui est juste ici depuis tout à l'heure. Je ne veux même pas la toucher, je vais vous demander de la prendre. Je rappelle que c'est vous qui avez éliminé, c'est vous qui avez choisi les choses, prenez la carte. Il n'y en a vraiment qu'une seule ici. Prenez la carte, juste là, parfait. Et je vais vous demander de retourner cette carte ici, c'est vraiment le 10 de trèfle. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, c'est ça. Le 10 de trèfle. Vous avez éliminé parmi toutes ces cartes, juste là. C'est un truc de fou. Merci à vous. Merci beaucoup. On n'a pas le bruitage de tonnerre d'applaudissements, il est pas parti là. Non, il y a pas eu de- non, c'est pour ça que Mathieu le demande fortement pour qu'on se réveille et qu'on réagisse. Parce que vous êtes endormi, Jean-Christophe. Bah oui, à chaque fois. Oui, à chaque fois, plus, dit-il, l'effronté. Tu me demandes 3 fois de fermer les yeux, c'est Jean-Christophe, il peut Tu pas vois, je venir. suis quoi. fatigué là, Mais c'était vendredi. pas à Jean-Christophe que je Je suis en vous demandais de fermer les Ouais, yeux. mais il est à Je fond. suis en pleine digestion, tout ça, enfin ça va pas du tout. C'est pareil. J'ose pas demander un petit jingle à la régie pour qu'on reparte et qu'on fasse la suite, mais on va le faire quand même. Allez, un petit jingle et on y va. Allez, on va continuer à découvrir notre ami impressionnant. Hein. Ouais, c'est. Hein, il est énervant même. Peut-être un peu. Énervant, non, bah, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Donc. Ouais, mais justement, mais ça, moi, ça m'énerve, je comprends jamais ce qu'il fait. Il fait pareil avec ton numéro de carte bancaire par contre. Ouais. Ouais, la carte bleue est aussi dans le petit. J'ai déjà dans le petit portefeuille. Bon, bah écoutez, un pas extrait dire devant tout le parler. monde. Pardon? Non, on parlait de code, il me disait il donnait le code, je veux dire, je vais pas le dire devant tout le monde. Exactement. Le clip. Et le clip, il a senti, Matt, il a Ouais. senti. On va regarder un extrait d'un clip, d'une chanson qui s'appelle Une bouteille à la mer. On va expliquer un petit peu après, bien sûr, comment est née cette chanson et pourquoi cette thématique qu'on va découvrir tout de suite avec Une bouteille à la mer. Je m'adresse à toi, celle qui m'a donné tant d'espoir. Tant de nuits blanches dans le noir, noyée par le désespoir. Les larmes, les cachettes, les mouchoirs, la cachette, les gendarmes, les gens bêtes, ma mémoire, mon mal-être. Tu m'as souvent permis de ne pas me foutre en l'air. Sans toi dans ma vie, mes enfants seraient bien plus fiers. Tu es pourtant celle qui me fait rire, vibrer puis me délaisse. J'aurais déjà rejoint mon mari si tu retardais pas ma mort sans cesse. Il a deviné juste Alors, c'est quoi la thématique de ça papote, ça papote, ça papote, bah oui. Ça des expériences. Ça dit que je suis pas attentif pendant les trucs, mais pendant que les clips y passent, ça papote, hein, voilà. Ça papote. Ça papote. Ah, pardon. Ça papote. Non, mais s'il a dit, ça papote. Ruiz, thématique particulière pour ce clip. Comment est née l'idée de ce clip? L'idée de ce clip, en fait, il a été fait parce que j'avais demandé à
les personnes qui me suivent sur Facebook, qu'est-ce qu'ils auraient aimé que j'aborde dans une chanson. Et c'est vrai que le terme de l'alcool, pour ceux qui suivront le clip, en fait, a beaucoup été de retour sur ce thème-là. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une histoire, un telling story qui racontait justement la vie d'une maman qui a plein de problèmes et qui du coup noie tous ses soucis dans l'alcool. Et que, en fait, dans le message de la chanson, c'était le mieux ce serait de s'en sortir pour le bien de ses enfants, et c'est ce qui ressort sur le clip. Alors, parler de telling story, ça c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose que vous faites souvent, c'est-à-dire telling story, ça veut dire que on raconte la vie de quelqu'un en fait dans une chanson, c'est ça? C'est ça, on raconte l'histoire de quelqu'un ou d'un personnage à travers une chanson. D'autres exemples de telling story que vous avez fait? Oui, j'ai fait Mémoire d'un poilu. C'est donc je suis aussi j'ai une autre passion qui est aussi la Première Guerre mondiale, vu que je suis natif de Verdun, à côté de Verdun, et donc du coup ayant habité là-bas, j'ai voulu faire une chanson sur un poilu pendant la guerre, et ce qui a donné cette chanson qui est aussi un telling story. Et il y en a eu d'autres encore, hein? Oui, c'est possible, là je sais pas en tête. Vous les êtes pas en tête. Parce que je sais que ce qui est marrant, c'est que si c'est vous qui vous en souvenez plus. Moi je les ai devant, mais c'est pas grave. Vous allez voir de toute façon la page Facebook de Rubiz, parce qu'il y a tous les clips qui sont disponibles. C'est tout simple, pour taper Rubiz, et on a Facebook, on a évidemment YouTube pour avoir tout ce qu'il faut aussi. Ça marche, Rubiz officiel. On va aller direction la sélection musicale de la semaine, si vous voulez bien, Rubiz. Et juste avant de se quitter, on va parler de l'actu et ce qui vous attend pour cette année 2018. Elle est pas très loin, mais tout de suite c'est la sélection musicale. On y va. On commence cette sélection avec Brass Attack, groupe de pop rock originaire du Mans, créé en 2016. Le groupe se veut éclectique et envoie un gros son rock, parfois festif ou plus sombre, avec des textes poignants, souvent engagés, et une touche de mélodie au violon qui évoque une couleur irlandaise. C'est sur scène que l'énergie du groupe est la plus forte, et ça tombe bien, voici une vidéo live de Brass Attack. La terre appartient à tout le monde. Faut faire sauter ses barbelés pour qu'un jour le soleil onde nos cœurs, nos âmes et nos pensées. De tous côtés tombent les mondes, des fous sanguinaires sans pitié. De tous côtés c'est l'hécatombe, la terre béante et irradiée. Pas sur les câbles électriques de vos sommeils. Changement d'univers avec la douceur de Daisy's Fields venue récemment dans l'émission. Le groupe est en pleine écriture, alors on attend la suite et pour l'instant nous mettons de nouveau à l'honneur leur travail avec le clip Homemade de Nocturne. Daisy's Fields, maintenant j'arrive à dire correctement le nom depuis qu'ils sont venus sur le plateau. Bon alors Rubiz, qu'est-ce qui se passe pour 2018? On y est presque, c'est bientôt, de nouveaux projets, de nouveaux clips à tourner? J'essaie toujours de balancer des clips à peu près tous les 2 mois pour essayer d'alimenter le contenu, que les gens y restent. J'ai de la chance, c'est d'avoir quand même un public qui est vachement fidèle, malgré que je suis pas spécialement, il y a des artistes qui balancent des sons toutes les semaines, toutes les 3 semaines. Moi malheureusement j'ai un travail à côté, donc je peux pas le faire, sachant que je fais tout en autoproduction. Donc c'est-à-dire que ce soit les clips ou l'enregistrement, je vais moi-même en studio pour enregistrer, donc ça prend plus de temps et ça le public a compris, donc c'est vraiment très bien. Mais d'ici l'année prochaine, il y aura des concerts, d'autres clips, et puis j'espère pouvoir faire l'album comme j'ai envie de le faire, mais c'est assez compliqué quand on est tout seul de faire. Mais c'est vraiment un projet que j'ai envie de faire. Donc un projet d'album quand même? Bien sûr. Pour 2018? J'aimerais bien, beaucoup. Avec un album fini, complet? Physique, ouais, c'est surtout l'avoir en physique qui est super intéressant, et voilà. C'est plein de bonnes choses. Et un beau projet pour 2018, on va suivre ça. S'il y a des concerts, évidemment, s'il n'y en a pas là maintenant, un petit mail du côté de Céline pour évidemment pour l'agenda. Aussi la remercier qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc merci beaucoup et merci à vous de m'avoir invité. Ah ben c'est grâce à elle. Merci Céline de nous donner des artistes de toute façon un peu partout. Sarthe, c'est notre
C'est notre œil, elle est partie. Elle est dans tous les concerts. Est-ce que je pourrais faire juste une petite dédicace, c'est pour mes enfants en fait. Bien sûr. Je leur fais de gros bisous à Clément et Dylan et je voulais leur dire que je les aime fort. Voilà, je leur ai dit que je leur dirais. Eh ben, le message est passé. Merci Rubis d'être venu avec nous. Merci Y a pas de Mathieu pour cette nouvelle expérience. Merci. Merci Matt, merci Céline. Nous on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, en direct sur LMTV. Très bon week-end à tous. À très bientôt. Ciao.